Alors, on va déballer le deck préconstruit de la 5e édition, 30e anniversaire de Vampire the Eternal Struggle. Donc, Vampire, c'est un jeu qui a été inventé et édité pour la première fois en 1994 par Richard Garfield. Et puis donc, c'est le 30e anniversaire cette année. Le jeu est toujours vivant, donc il y a encore, heureusement, là, durant les années 2010, il y a eu la communauté qui a gardé le jeu vivant, beaucoup. Hein? Et puis là, c'est repris depuis par Black Chantry, puis depuis ce temps-là, il y a plein de cartes qui sortent, il y a beaucoup de promotions faites pour ce jeu-là, donc c'est très bien. Et puis donc, on avait eu droit, dans le 5 ans passé, au 25e anniversaire, qui était un deck de Stanislava Gangrel. Et puis celui-là, c'est un deck de 30e anniversaire. Donc, c'est un deck préconstruit et puis qui s'appelle The Endless Dance. Et puis il va y avoir d'autres cartes pour les Camarilla là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais déballer ça puis on va regarder les cartes ensemble. Alors, tout d'abord, je veux juste me faire remarquer qu'il y a une boîte. La boîte est quand même très soignée, donc facile à ouvrir. Donc, il y a comme un espace ici là, des deux côtés pour pouvoir ouvrir la boîte facilement. Et puis, je trouvais qu'elle était belle en tant que telle. Et puis, elle a l'air très solide. Fait que ça, c'est intéressant. Maintenant, on va regarder à l'intérieur. Les paquets sont emballés dans du papier ciré, probablement pour des raisons écologiques. Là. Puis, c'est très bien parce que c'est très facile à ouvrir. Comme ça se déchire comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est... Ça, c'est quand même très bien. Donc, on va ouvrir le premier paquet et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça ici, c'est le deck. C'est ça. Donc, on va regarder la crypte. Donc, ici, on a Diana Iadanza, Camarilla Justicar. On en a 3 exemplaires. François Villon, groupe 6. Parce que c'est François Villon, je crois que c'était un groupe 2. Qui est une vieille carte. Mais bon, ils ont fait un François Villon groupe 6. Prince de Paris. 3 François Villon aussi. Kazuki Anabira. 1 Kazuki. Marcos Bellegrade. Prince de Bogota. Modius. Prince de Gary. 2 Modius. Sylviane Popescu. 1 Sylviane. Et finalement, Valentina Osako. Très belle carte. Alors, on va commencer avec... je crois qu'ils sont en ordre alphabétique. Je pense que c'est ça qui arrive. Donc, on arrive avec Ancient Influence, qui est une carte qui est utilisable surtout quand on a des gros vampires. Ça nous permet de gagner du pool, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça nous permet de gagner du pool. Fait qu'un Ancient Influence, un Insula Empowerment, Art Museum, des A. Combien il y en a 2? Ça, c'est un beau reprint. Ça, c'est une carte qui est vraiment le fun à jouer pour les decks politiques. Donc, A. Un Banishment. 2 Banishment. Un Business Pressure avec un nouveau dessin, une nouvelle art. Business Pressure. 2 Business Pressure. Donc, Camarilla Conclave. C'est une carte unique qui requiert un Justicar ou un Inner Circle. Je ne crois pas que dans la 5e édition, il y a déjà des Inner Circle qui ont été faites ou introduits dans le jeu. Mais il me semble que ça, c'est comme une preuve que ça s'en vient. Sinon, c'est seulement pour jouer avec les anciennes cartes. Alors, cette carte-là, je la mets en jeu avec 4 counters. Et durant un Political Action fait par un Camarilla, un Vampire Camarilla que je contrôle, ou son Polling Step. Donc, durant l'action ou dans le polling step, je peux brûler un counter de cette carte-là pour donner à ce vampire-là plus un stealth ou pour donner à chaque vampire non Camarilla moins un vote. Puis
Si ces cartes-là n'ont plus de counter, je vais brûler la carte. Donc j'ai 2 Camarilla Conclave dans ce deck-là. On a Camarilla's Iron Fist. J'en ai combien? 1, 2, 3. Il y en a 5. Donc c'est une carte quand même centrale. Ça demande un vampire titré et un Camarilla titré. D'abord, je choisis un Methuselah et ensuite, j'alloue 5 points entre 2 ou autres. Fait que là, j'identifie 3 Methuselah au total. J'en identifie un, puis après ça, je distribue des points entre 2 autres. Ça veut dire que le Methuselah que j'ai choisi va gagner un pool et les autres vont brûler un pool pour chaque point alloué. Wow! Ça coûte un blood, par exemple, mais wow, c'est vraiment une belle carte. Donc, là, 1, 2, 3, j'en ai 5. Charismatic Aura. Cette carte-là, ça prend Auspex et Présence. On brûle un blood pour canceller, pour annuler une strike card ou une grapple card qui vient d'être jouée. Et son coût n'est pas payé. Un vampire peut juste jouer un Charismatic Aura à Basic, donc cette version-là, une fois par round. Et c'est un Combatants à supérieur. 2 Charismatic Aura. Confiscation, une nouvelle carte aussi. Donc on remarque ici, il y a plusieurs, il y a Bowl of Convergence, il y a le Art of Nichisis, ça c'est le Kali's Fang, il y a le Ivory Bow ici. Ça, je pourrais pas l'identifier. Mais bon, donc il y a plein d'artefacts ici connus, là. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça requiert un vampire titré. Et j'ai choisi un équipement pour un vampire. Puis si le référendum passe, le vampire que j'ai choisi va prendre contrôle de cet équipement-là. Ouh. Confiscation, il y en a un. Dreams of the Sphinx. Très belle carte aussi. Un Dreams of the Sphinx. Un Elysium, the Palace of Versailles. The Eyes of Argus. Combien il va y en avoir plusieurs? 1, 2. Il y en a 2. Eyes of Argus. Un Giant's Blood. Seulement un par partie. Un Information Highway. Communément appelé Info Highway. 2 Info Highway. Parce qu'il faut faire sortir les gros vampires. Il y a un Judgment Camarilla Segregation. Il y en a un. J'ai des Kind Resource Contested. J'en ai 2 Kind. Donc Kind Resource Contested. Lou. Juste un loup peut être joué chaque tour. Je mets cette carte-là sur un toréador et il y a plus un stealth. Et je brûle cette carte-là à la fin du tour ou après qu'un toréador ait fait un successful action. Donc on met cette carte-là. Si je suis bloqué, je garde ma carte jusqu'à la fin du tour. Fait que si je trouve une manière de me taper, je peux encore avoir plus un stealth pour ma prochaine action. Sinon, ma carte elle brûle. Oh, c'est quand même... mais c'est beaucoup de stealth pour le toréador, par exemple. 2, 3, 4, 5, 6 loups. Il y a un Louvre Paris. Un Majesty. Qui permet de me taper et garder son plus un stealth. 6 Majesty, ça c'est la défense en combat parce qu'il n'y a pas de. C'est pas un deck qui est agressif en combat. Là. Il n'y a aucune attaque agressive en combat. Là, ici, là, c'est vraiment de la défense. My Enemy's Enemy pour avoir un intercept ou bouncer un bleed, rediriger un bleed. Donc là, My Enemy's Enemy. On the qui-vive, j'en ai 2. J'ai des Parity Shift, mais là j'en ai dans l'autre paquet, donc je vais ouvrir l'autre paquet et on va continuer. On était rendu à Parity Shift, donc il y en avait 2 autres dans l'autre paquet. Ici, il y en a 3, 4 autres ici. Perfect Paragon. Pour avoir plus 3 votes ou moins un intercept pour les alliés, les vampires plus jeunes. Donc, dans un deck de vote, c'est quand même utile. Il y en a 2. Political Stranglehold. Ça, c'est quand on a des gros vampires. On a Reinforcements. Reigns of Power. Il
Il y a des Second Tradition Domain avec le nouveau Art, qui est quand même assez beau. Ça va permettre à nos vampires titrés, ben, nos princes, de bloquer les actions. C'est quand même pas mal de fun. Donc, il y en a 2. Telepathic Misdirection, pour pouvoir avoir de l'intercept, mais surtout rediriger les bleeds. Parce qu'on a, ça c'est vers notre proie, évidemment. Là. Donc l'autre c'était vers le prédateur du prédateur. Donc c'est le fun quand on a une table qui reste seulement 3 joueurs, parce que le prédateur de notre prédateur, oui, donc le prédateur de notre prédateur, c'est notre proie à ce moment-là. Donc voilà. Telepathic Misdirection. 4. Toréador Grand Bal. Toréador Grand Bal. Des Villain, qui est une trifle pour ramener du blood vers notre pool. Il est quand même pas mal pratique. Donc de 2 à 5. Il y en a 6. Voter Captivation. Ça, c'est pour gagner du pool à supérieur. C'est très pratique. Là. Ça remplit notre vampire, mais ça nous fait gagner du pool aussi à supérieur. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un Wider View pour pouvoir citer nos cartes et gagner 2 pools. Donc la carte, elle coûte 1 pool, mais quand on brûle la carte, ça nous redonne notre pool et ça nous fait gagner 1. Mais en plus, en chemin, on peut jouer avec notre crypte. S'il y a des vampires qu'on a déjà sortis, pour pouvoir faire le ménage, parce qu'on a quand même 2 ou 3 vampires différents qui sont en 3 exemplaires, donc c'est facile. C'est facile de rester pris avec des vampires qui sont pareils. Donc Wider View, ça vient nous aider. Et on a Zealous Valley, qui est probablement la dernière carte du deck, parce que ça finit par Z. Voilà. Donc c'est la dernière carte du deck. Ça va nous aider à sortir des vampires de 8 ou plus, en ajoutant 4 Blood en fond, c'est pour une action Master Action qui coûte 5, mais qui nous permet tout de suite de faire un transfert de 4. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est que faire 4 transferts sur un vampire, ça coûte 4 pools. Ok, donc, d'avoir la possibilité de faire 4 transferts pour 5 pools lors d'un même tour, c'est quand même pas mal puissant parce que ça nous fait sauver un tour complet de transfert. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc on va avoir perdu un pool au total, mais on a sauvé un tour complet pour sortir des gros vampires. Ça, c'est très, très, très payant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Zealous Valley. Ça, c'était le deck. Maintenant, il y a comme des cartes qui ont été ajoutées. On va les regarder ensemble. Donc on a Donald O'Connor, qui est un vampire de groupe 6. C'est un vampire qui existait déjà dans, je crois que c'est groupe 2. Et puis là, ils l'ont réimprimé dans le groupe 6. Prince de Dublin. Durant la minion phase, il peut brûler un blood pour unlocker. Wow, ça veut dire qu'il y a... Durant la minion phase, il peut brûler un blood. C'est même pas une fois. Il peut le faire autant de fois qu'il veut. De ce que je comprends. Ouais, il peut brûler un blood pour unlocker. Bon, ben... alright. Il y a vraiment un free drive automatique dans lui, là. Donc ça, c'est vraiment payant. S'il y a... Je sais pas si on met un Aaron Fading Razor qui fait en sorte qu'il va hunter pour 2. J'imagine qu'il peut le faire indéfiniment. Là. En tout cas, il faut que je m'informe là-dessus. Mais Donald Connor, intéressant. Juliet Parr. J'en ai 2 Juliet Parr. Malkavian Justicar. Une fois qu'un référendum est appelé par Juliet, qui passe, donc le référendum, s'il passe, j'ai plus 2 hand-size jusqu'à la prochaine unlock phase. Et puis elle a plus 1 optional maneuver chaque combat. 2 Juliet Parr, c'est une Malkavian. C'était une Malkavian de 9. Avec 3 votes, c'est une Justicar. Alors, Molly McDonald. C'est une Nosferatu Justicar, groupe 7, elle vaut 10. Elle a plus un vote et plus un bleed si je contrôle un... Si ma proie contrôle un non-Camarilla Vampire. Même pas, ça contrôle juste des non-Camarilla. C'est comme... Si ma proie en contrôle un seul, elle a plus un strength tout le temps. 2.
J'ai un Niklaus Vermeulen. Lui aussi, c'est une réimpression. Mais c'est pas une réimpression parce que la carte, en tant que telle, elle n'existait pas. Mais c'est un vampire qui était dans le groupe 2, si je ne m'abuse. C'est un très bon vampire dans le groupe 2. Voyons voir ici. C'est le prince de Bruxelles encore. Durant ma Influence Phase, je peux brûler le Edge pour additionner un Blood à un Nosferatu dans ma Uncontrolled Region. Wow. Il y en a 2. Annabelle Triabel, elle aussi, elle existait. Elle existe toujours d'ailleurs, dans un autre grouping. Je crois que c'est groupe 3, je ne suis pas certain. Alors, Camarilla Primogène. Et quand Annabelle est lockée, les autres toréadors ont plus un stealth. Oh, intéressant quand même, même dans le deck qu'on vient de voir là. Si c'est un deck on fait un deck de vote. Les toréadors, ils n'ont pas accès beaucoup à du stealth. Donc ça peut être notre source de stealth quand même assez intéressante. Ian Carfax, c'est un trémère Justicar. Une fois par tour après un combat dans lequel Ian était, quand le combat se termine, il peut unlocker si l'opposé minion n'est pas ready. Fait que s'il envoie torpeur, Ian il unlock. Puis il y a plus un intercept. Lucien de la Star, elle aussi c'est une ancienne carte. Donc, c'est une Ventrue Justicar, elle aussi. Durant la Master Phase, elle peut brûler un Blood pour choisir un vampire. Et ce tour-là, les vampires Camarilla que je contrôle peuvent entrer en combat avec ce vampire-là comme une action dirigée. Et elle a plus un bleed. Donc, ça devient un rush pour tout le monde lors de ce tour-là. Puis durant la Master Phase, elle peut brûler un Blood pour faire ça. Elle coûte 10. J'ai 2 Lucins de la Star. J'ai Alastor ici, qui est un reprint d'une ancienne carte. J'ai Anathema, très la bienvenue, donc surtout dans le deck d'Assamit avec les princes. Donc les Assamit, pas les Assamit, les Banu Hakim, c'est-à-dire Assamit c'est leur ancien nom, mais les princes ils peuvent voler du blood à leur opposant. Et puis cette carte-là, quand on la passe au vote, on l'attache à un vampire qui ne nous appartient pas. Et puis si ce vampire-là, en combat, tombe à 0 blood, il brûle, et puis l'opposant en combat va gagner la capacité de ce vampire-là en blood. En pool. En pool. Fait que ça, c'est super intéressant. Et là, il y en a mis un dans le 30e anniversaire. Fait que si vous courez après, il y en a un là-dedans. Maintenant, je crois qu'il y a des cartes Justicar pour tous les nouveaux clans Camarilla. Donc, les Banu Hakim, qui est des anciens Assamit, j'en ai parlé tantôt, il y a une carte Justicar pour le clan. Ensuite, il y a l'Assombra Justicar. Le Protected Resources pour mettre dans un deck de vote. Donc, dans un deck où on ne va pas bleeder. Donc, cette carte-là est utile parce que les autres peuvent pas nous bleeder pour plus que 2, mais sauf qu'on enlève ces cartes-là si on bleed. Voilà. Donc, dans un deck de vote, on peut ne pas vouloir bleeder, tout dépend de la situation, mais ça peut nous protéger longtemps contre ça. Un Pulled Fang. Et finalement, un Third Tradition Progeny avec un nouveau art. Donc, ça demande un prince en Justicar, ça va faire. C'est une façon de créer des nouveaux vampires, les mettre en jeu comme une action. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui met fin au déballage commenté de la 5e édition, 30e anniversaire. Donc, le deck a l'air vraiment intéressant. Un deck de Toréador, vote avec des gros vampires. Les vampires qui nous ont été présentés aussi en extra. Donald O'Connor, moi je le trouve bien intéressant. J'espère qu'il va. Je vais aller lire là, pour vraiment m'assurer que vraiment la mécanique, c'est pas juste une fois par tour. Mais je doute que ce soit le cas, sinon ce serait écrit, c'est comme once per turn, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le déballage du 30e anniversaire et puis on se revoit la prochaine fois.